Bonjour, une fois que notre ou nos transformations sont décidées et validées par le top management, comment pouvons-nous la décliner pour garantir un retour sur investissement systématiquement supérieur à 3, ainsi qu'une appropriation et une pérennité sur le terrain? Nous pouvons revenir à la vidéo qui décrit comment identifier notre maturité d'organisation et quel axe stratégique en termes de transformation nous devons mettre en place. Maintenant, voyons comment le démultiplier. Partons tout d'abord d'un constat validé par tous les référents et tous les experts du domaine. La majorité des transformations, 70-80%, échouent à être pérennes dans le temps. Donc vous mettez en place une transformation, investissez des moyens, des ressources, de l'argent pour un résultat peut-être court terme, mais en tout cas pas long terme, qui manque d'appropriation. Que ce soit des transformations lean, agiles, digitales, culture, leadership, management, excellence managériale, celles-ci sont très rarement aujourd'hui efficaces dans la durée sur le terrain. Tout cela alors qu'il est possible de réaliser une véritable transformation culturelle qui permette à l'ensemble de l'organisation de s'approprier, de faire évoluer cette culture vers plus d'excellence, qu'elle soit managériale ou qu'elle soit en termes d'outils et de méthodes. Voyons maintenant les 3 principales causes d'échec de ces transformations. La première, c'est que les outils et les méthodes qui sont déployés sont souvent trop conseils, sont trop sur la performance, la méthode, et ne favorisent pas l'appropriation, le comment, la manière dont les opérationnels et les managers vont se l'approprier. Il est donc indispensable de mettre dans notre transformation, d'avoir une approche qui intègre naturellement et systématiquement performance et humain, le quoi et le comment, les outils et la manière de les mettre en œuvre. La deuxième cause d'échec, ce sont des interférences, des blocages et des freins que nous avons au sein de certaines équipes clés au niveau de l'organisation. Et nous devons agir pour casser ces blocages et dépasser ces freins et de réaligner les équipes. Nous devons donc identifier quels sont ces dysfonctionnements et comment aider ces équipes à les dépasser. La troisième cause d'échec, ce sont les individus et les membres de l'organisation qui ne se sentent pas faire partie de l'aventure, qui ne se sentent pas embarqués dans cette transformation. Trouvons donc le moyen à ce niveau-là de les embarquer, de les faire s'approprier les mêmes outils en cohérence avec la transformation, appliquer ces piliers d'excellence et de transformation afin qu'ils puissent générer une énergie indispensable à cette transformation. Les 5 piliers de l'excellence et leur déclinaison permettent de répondre à ces 3 causes d'échec majeurs de manière simultanée et systémique au niveau de l'organisation. Nous sommes capables d'identifier le profil, le profiling d'un individu pour l'ensemble des membres de l'organisation, même de manière gratuite, de l'identifier aussi au niveau d'une équipe, d'identifier les dysfonctionnements, de voir comment les individus interagissent les uns avec les autres, pas seulement en termes relationnels, mais aussi en termes de performance, de résultats, d'amélioration, et de faire de même au niveau organisationnel. Il est donc possible d'avoir une approche cohérente et systémique qui relie à la fois la performance et l'humain et qui se décline à tout niveau de l'organisation. Découvrez maintenant ces outils des piliers de l'excellence, le profiling individuel, la dynamique, l'évolution de l'équipe, ainsi que la maturité organisationnelle d'Inspiring Organizations et de voir comment vous pouvez démultiplier votre transformation à tout niveau. Merci.